Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Fées Célestes. Je suis ravi de vous retrouver pour les commentaires astrologiques pour la période du 15 au 22 septembre 2023, la première phase de la troisième lune des ténors hiver-sud. Donc, nous attaquons la troisième lune d'été, une semaine, 8 jours avant l'entrée du soleil en balance, donc le début de la saison d'automne. Donc, on va voir comment l'été se prolonge dans le début d'automne. Enfin, pour l'instant, c'est encore l'été, du moins dans le calendrier, bien entendu. Et c'est la saison astronomique. Donc, eh bien, nous allons considérer les thèmes de cette période et je vais sans tarder partager l'écran. Donc, c'est de la nouvelle lune au premier quartier. Donc, la nouvelle lune qui advient le 15 septembre, vendredi 15 septembre à 1h39 TU, soit 3h39. Donc, c'est un moment important, on le voit tout de suite, car nous avons l'axe des nœuds lunaires dans l'axe méridien Bélier-Balance. L'axe des nœuds lunaires, donc, est en Bélier-Balance depuis quelques mois, pas longtemps, rétrograde, jusqu'en début 2025, je crois. Et donc là, c'est dans l'axe méridien, il se passe vraiment quelque chose de déterminant au cours de cette lunaison, donc jusqu'au 14 octobre. Donc, axe méridien avec l'axe des nœuds Bélier-Balance, nœud ascendant en haut, nœud descendant en bas, pour une fois. Souvent, c'est le contraire. Là, donc au nœud ascendant vont apparaître des choses des choses qui se révèlent. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui rentre dans le champ commun, hein, puisque ça parle de notre monde commun. Et donc, ça va donner une importance à tout ce qui se trouve sur ce méridien, donc le méridien de Paris, hein, puisque je réside à peu près 5 degrés de latitude en dessous de Paris, sur le méridien de Paris. Et puis, nous avons l'ascendant Lion avec Vénus à l'ascendant, une Vénus qui a repris son mouvement direct et le 5 septembre et qui fait un petit sextile à Mars en balance maintenant, alors que je vous rappelle qu'elle a été uniquement tensionnelle et elle n'avait recevait que des traits rouges durant au moins tout le mois d'août. Elle est donc carrée à Jupiter toujours, et donc c'est une rivalité de pouvoir et de favoris, les favoris et ici le pouvoir qui va l'emporter. Les favoris, c'est plutôt les actifs qui font le tissu social en balance et ceux qui discutent, qui dialoguent, qui font... voilà, on va parler on voit une maison 3 en balance avec Mars aspecté à Vénus. C'est des échanges plutôt aimables. Pourrait-on voir advenir des solutions de paix? C'est possible, c'est possible. Mais c'est ce qu'on peut souhaiter, bien entendu. Donc, à part ça, qu'y a-t-il de remarquable dans ce thème? Donc, Vénus est vraiment la planète dominante de ce thème. Nous avons le fameux cerf-volant, donc nous avons l'opposition de Neptune. Donc, l'opposition de Neptune qui advient on l'a dit tout à l'heure, le 20, oh là là, je n'ai plus de tête, attendez, je regarde la fiche. L'opposition de Neptune, le 19. Donc, qui advient dans la semaine, bien entendu, donc l'opposition, cette figure avec des lentes, hein, je vous rappelle, regardez, c'est que les planètes lentes, les planètes de transcendance, donc Soleil-Lune, la nouvelle Lune, opposée Neptune, formant un cerf-volant avec Uranus et Pluton. Et c'est peut-être pas un hasard si on se met à découvrir de la vie de partout, si la NASA lâche des tas de trucs sur les ovnis, les choses, les observations extraterrestres et extramilitaires, parce qu'il faut savoir vraiment faire le tri dans tout ça ces derniers temps.
Et aussi, donc, c'est matiné c'est coloré aussi par une opposition Mercure-Saturne, Vierge-Poisson. Donc, on est dans un axe quand même le plus spirituel du zodiaque, hein, et le plus délicat, le plus poétique, le plus sensible aussi. Voilà, Vierge-Poisson. Donc là où on est juste avant de basculer à l'équinoxe, donc juste avant la bascule. Donc, ben voilà, du discernement, il en faut beaucoup. Saturne est uniquement tensionnel, voilà, c'est euh, un perturbateur tensionnel. Il y a des tas de trucs quand même qui dérangent. En 8, oui, 8, maison 8, secteur 8 en local, du moins, bien sûr, pour chez moi. On verra qu'en local, bah, c'est vachement tensionnel, mais il y a Uranus qui détend l'opposition ici, Vénus-Pluton, bon, qui bien sûr n'apparaît pas du tout, et qui n'est pas présente du tout dans le thème relation. Mais donc, Vénus, c'est ce qu'on aime, et Pluton, c'est ce qu'on ne peut pas toucher, pour résumer. Donc après, nous avons bien sûr toujours la conjonction Jupiter-Uranus en taureau en 10. Donc la problématique est une problématique, enfin du moins ce qu'on va retenir, hein, représentation de l'intégration, on se souviendra, c'est une problématique de pouvoir, hein, la puissance du taureau avec les deux planètes d'ascension au pouvoir, le pouvoir temporel Jupiter, le pouvoir spirituel Uranus, qui se sont rapprochés au maximum, mais les deux étant rétrogrades. Donc c'était le 6 septembre, elles étaient plus qu'à 6 degrés l'une de l'autre. Mais comme Jupiter rétrograde aussi, et Uranus aussi, mais Jupiter va plus vite, donc l'écart va se recreuser dans ce sens-là entre Jupiter et Uranus. Il faudra attendre le mois d'avril 2024 pour qu'elles soient conjointes. Donc c'est un travail qui se fait, voilà, il va falloir faire coller les objectifs temporels et les objectifs spirituels, les gouvernances, la gouvernance, voilà, c'est une affaire de gouvernance et de ligne directrice, hein. Quelles sont les valeurs vers lesquelles on veut tendre. Donc évidemment, dans le taureau, il y a le côté de la vie, la source de vie, de la nourriture, tout ce qui va permettre la vie, tout ce qui va permettre à l'énergie de se manifester. Donc, et c'est dans l'intériorisation, le taureau. Alors voilà pour ce thème de la nouvelle lune. Donc en héliocentrique, c'est pareil. On voit une figure assez tensionnelle. Donc c'est Pluton au double carré de Mercure-Mars. Mais là, il y a du fracas. Donc Pluton au dernier degré du Capricorne, en carré avec Mercure qui est opposé à Mars. Donc ça, c'est un peu... ça casse tout, hein. Et puis, c'est aussi des nouvelles... Ah bah des nouvelles, hein, parce que c'est le bélier. Vénus qui dit rien. Vénus en bélier, donc Vénus bélier, un peu feu de paille, du moins c'est des nouvelles figures. Mais bon, pour l'instant, elles sont reliées à rien. Et Mercure opposé Mars, c'est un peu... ça fait penser au jeu de quilles, là. On fait au bowling, on fait tomber. Bling, 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 bling. Ça bastonne. Donc là, ça parle plutôt de mitraillade, hein. Je vous ai parlé de pacification ici, mais c'est sur un fond de mitraille, là. Donc on voit la Terre qui s'approche de Neptune. Donc ça va être la conjonction Terre-Neptune en sextile à Pluton. On rentre vraiment dans le monde invisible, bien sûr, et on est appelé à découvrir ce monde invisible. Ça fait penser aussi à toutes ces études qui sont faites et tous ces télescopes spatiaux qui sont envoyés pour étudier la matière noire, enfin tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qui fait le poids de l'univers et dont on n'en voit que 4%. Tout le reste, c'est de la matière inconnue. La matière noire, 25%, 21% et l'énergie sombre, 75%. Donc chercher l'énergie du côté
Eh bien, évidemment que l'énergie, elle est là, toute la puissance, mais dans nos signes de printemps, hein, Bélier, Taureau, Gémeaux, les signes excitation naturelle, avec le Taureau qui est l'inhibition naturelle, puisqu'il y a l'induction négative qui concentre le positif sur un point donné au Taureau pour dégager un champ d'inhibition. Et donc, c'est intéressant d'observer Jupiter et Uranus dans ce champ d'inhibition de l'énergie. Et c'est pour certainement se propulser beaucoup plus loin. On voit bien les lancements des super lourds, des fusées à la fois réutilisables et super lourdes. Maintenant, ça devient quelque chose. Voilà, tout le monde s'y met, quoi. Hein. Il y a SpaceX, mais l'Europe s'y met aussi. Et puis, et puis d'autres aussi. Vous irez voir dans l'article, hein, des fois, c'est relaté dans les news, dans l'article. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a d'harmonique autrement dans ce tableau? Pluton avec Terre-Neptune, et Terre-Neptune, parce qu'elles vont se joindre avec Uranus, donc il y a de l'ascension. Et puis Jupiter-Saturne, il y a du bon sens concret, et alors autant Saturne est perturbateur, isolé en géocentrique, autant elle est détente, un petit pôle détente. Donc, quand on comprend bien les choses en profondeur dans l'âme, on expérimente c'est pas, comment dire, qu'on rentre dans l'expérience des âmes, et bien, on arrive à faire des choses concrètement très saines et positives. Voilà, ce que pourrions dire. Alors, je vais voir un peu plus loin. Donc, ça se passe donc dans cette nouvelle lune, dans le dernier 21e degré du signe de la Vierge. Et à 17h44, donc 19h44 à notre monde, ce même jour, la lune entre dans le signe de la Balance. Donc, voici l'ingresse Balance le 15 septembre. Donc, pour 2 jours et demi, là, seulement, hein, ça nous donne la tonalité. Alors, toujours le magnifique cerf-volant, donc lune-soleil opposé à Neptune, avec les deux ailes que sont Pluton et Uranus, donc sur un grand cerf-volant de transcendance, toujours le Saturne qui se retrouve en maison 12 opposé à Mercure. On a les mêmes aspects pratiquement qu'au début du jour. Et donc en héliocentrique, il n'y a pas grand-chose qu'à changer, mais Mercure arrive dans le signe du Taureau, et galope. Hein. Donc peu de temps après, Mercure va être en Taureau, c'est ce qu'on va voir dans le thème suivant. Donc si c'est question météo, c'est plutôt un peu glauque entre Saturne et Neptune, c'est un temps un peu plutôt humide, peut-être variable, certainement variable, quelques éclaircies, peut-être quelques velléités de chaleur, mais il fait pas bien chaud. Et puis, pas très beau quand même. Bon, Mars balance en hélio, balance en géocentrique, les deux. Donc, on est vraiment dans la période où la dualité se vit, où on rentre dans le temps, où on comprend que chaque chose a sa place, chacune a son temps. Voilà, l'alternance. Donc, on est vraiment là dans cette dynamique. Donc, ça peut entraîner plutôt du dialogue, si on voit avec l'harmonie avec Vénus ici. Vénus toujours dans le signe du lion, donc elle aura passé quand même tout l'été dans le signe du lion. Hein. Elle va arriver, va rentrer en Vierge en octobre, début octobre. Tandis qu'en héliocentrique, Mars, oui, est plutôt un relais tensionnel à Pluton et Mercure. Donc là, c'est plutôt ça dégomme, ça dégomme. Continuons. Alors, donc ça, c'est l'entrée de la Lune en Balance.
Le 18, l'entrée de la Lune en Scorpion voit arriver encore une période plutôt variable, hein, assez humide, des averses. Quoique, il y a du beau aussi là, qui monte. Là, on n'a que les ascensionnels hein, dans le RET, Neptune, Jupiter, Uranus. Donc, toutes les fonctions relais ascensionnelles dans le RET. Quand ils sont dans ce cadran, généralement, ça va plutôt vers le beau temps. C'est plutôt signe de beau temps. Voilà, donc on a toujours notre cerf-volant, donc la Lune n'y est plus, mais il y a le Soleil opposé à Neptune. Quels nouveaux aspects se forment? Mercure à Jupiter, un trigone. Donc ça va parler de marché, peut-être. On voit qu'on a pu constater qu'au niveau bancaire, ça devient de plus en plus la cata. Et alors, si on le regarde ici, mondialement parlant, ça doit être un peu la panique et l'effondrement. Ce que semble signifier Mercure en tensionnel, demi-carré à Terre-Neptune. Il y en a qui vont boire le bouillon, c'est le cas de le dire. Et là, ce coup-ci, ce qu'on retrouve, c'est le descendant entre Saturne et Neptune. Voilà, donc peut-être que ça va s'améliorer, le temps va s'améliorer dans les jours qui viennent. Nous arrivons à l'entrée de la Lune en Sagittaire le 20 septembre à 14h05 TU, 16h05. Donc, qu'est-ce que nous voyons? On trouve notre axe des nœuds pas loin de l'axe méridien. Ça va quand même concerner la France, cette fois-ci à l'envers. On retrouve Jupiter et Saturne en maison 4. Donc, une histoire de pouvoir assez, qui va être le terrain, le champ de départ, quoi, le terrain, le foyer de ce qui se passe. Et alors là, on a des figures, un thème plein d'aspects, très structuré. Donc, on a toujours notre cerf-volant Soleil-Neptune avec Pluton-Uranus. Et on va avoir également un autre cerf-volant, Lune-Uranus, avec Soleil-Pluton. Wow. Le grand pouvoir, donc les deux pôles, Soleil et Pluton. Et Lune-Uranus, il y a une extraction, il y a quelque chose qui surgit, une force irrépressible, quoi. Ah ben, c'est peut-être statué sur la fin de la guerre en Ukraine. Pourrait le souhaiter. L'évidence, on est obligé de se rendre à l'évidence. Peut-on encore se raconter des bobards? Et donc, toujours le trigone de Mercure à Jupiter qu'on a vu apparaître tout à l'heure, donc le 18, dans l'ingresse Scorpion, de la Lune en Scorpion. Là, d'ailleurs, le milieu du ciel donc est en Scorpion, et donc l'ascendant Capricorne. Donc, il fait bof, pas très chaud, mais il se passe plein de trucs. Ah oui, c'est un moment vraiment plein d'aspects. Donc, un carré Lune-Saturne, une certaine frustration. Un carré Vénus-Jupiter, c'est pareil. On peut désirer des choses qui ne nous appartiennent pas. Voilà, ça voudrait dire ça. Un petit peu, Vénus. Toujours Mars Balance en sextile à Vénus, c'est joli, joli, joli. Et qui fait un demi-carré à la Lune. Enfin bon, c'est tellement plein d'aspects, ce thème, ne nous éternisons pas non plus de trop dessus. En Hélio, on va apparaître à Saturne Poisson qui devient détente de l'opposition Mars-Jupiter, donc un bras de fer. Peut-être qu'on va réfléchir avec plus de calme et un peu plus d'esprit. Mais il y a toujours Mercure Taureau là qui carré à Saturne. Mercure fin Taureau, donc passe vite. Hein. En deux jours, elle a balayé Jupiter-Uranus et elle va sortir du Taureau en 3 jours. Et donc, évidemment, là, il y a de la sagesse, plutôt.
Et là, il y a de l'énervement. C'est pas possible. Donc, qui va l'emporter? Mars carré Pluton, et c'est ça, il faut se rendre à l'évidence des faits. Et c'est pas toujours évident pour tout le monde. Et nous arrivons au premier quartier, donc le 22, premier quartier de lune, donc de cette troisième lunaison d'été, qui est très fort, lui, ce thème, hein, puisque nous avons Jupiter pile sur l'ascendant, enfin, du moins pour chez moi, mais voilà, l'ascendant va se balader en France entre Jupiter et Uranus, et le milieu du ciel fricote avec Pluton. Là, on va reposer toutes les cartes sur la table. Serait-ce enfin la fin d'un gouvernement dont l'incompétence notoire n'est plus à démontrer, qui s'avère vraiment des voleurs d'ailleurs, des voleurs et des seigneurs de peuple, seigneurs haïs. On a toujours notre grand trigone de Neptune avec au soleil Neptune. Ça va s'achever. Hein. C'est la fin. Donc encore quelques jours avec Pluton et Uranus. Donc il y a vraiment, c'est une grande voile là qui nous amène à un changement de paradigme, hein, ça c'est sûr. On est en train vraiment d'en changer. C'est toutes ces années là, depuis 2020 jusqu'à 2025, on répète ça tous les jours, mais c'est le grand tournant quand même. Et en héliocentrique, nous voyons Mars qui s'oppose maintenant à Vénus et Jupiter. Donc Vénus qui est en bélier en héliocentrique. Et donc, c'est pareil, ça boulègue, on dit dans le sud, ça boulègue au niveau des favoris, quoi, hein, et des gouvernants, et de tout ce qui tient le dessus du pavé. Quant à Mercure, qui passe rapidement en Gémeaux, puisqu'elle va arriver à 18 Gémeaux, c'est son périhélie, donc je suppose que c'est le 23 qu'elle est au périhélie, au plus près du Soleil. Donc elle trace, elle va vite. Passe 3 jours seulement dans le signe des Gémeaux, en héliocentrique, et elle est demi-carrée à Mercure. Donc il y a vraiment, c'est ciblé. Vous voyez, cette Vénus ici en hélio est à nouveau toute rouge. Hein. Alors, rouge de quoi? De honte, de se faire taper dessus et de se faire cracher dessus. Les nouveaux favoris, enfin, ou du moins ceux qui se prennent pour les favoris, ne sont pas forcément bien vus, bienvenus. Ni bienvenus. Et donc, en fait, on voit cette détente de l'opposition Mars-Jupiter par Saturne en Poisson, donc qui nous incite à une introspection jusque dans le domaine spirituel, c'est-à-dire qu'on va remettre en question aussi nos croyances pour vraiment s'établir sur une base de croyances plus juste. C'est d'ailleurs ce à quoi a tendance à pousser le sextile de Pluton. On est obligé d'être dans le juste. Hein. Pluton, ça sonne juste. C'est le son. Hein. Ça sonne juste ou ça sonne faux. Voilà. Donc ça va nous donner la note juste pour nous porter, téléporter vers quelque chose de nouveau qui va advenir le lendemain, donc, puisque nous arrivons le 23, le lendemain au 23 septembre à l'équinoxe. Donc entre deux, la Lune, le 22 toujours à 20h20, donc 22h20, à peine 3 heures après le premier quartier, la Lune entre dans le signe du Capricorne. Et donc on va passer aux choses essentielles, n'est-ce pas? Et on arrive à l'entrée du Soleil en Balance, qui advient donc le 23 à 6h49 TU, soit 8h49. Le Soleil entre en Balance, l'ascendant est en Balance avec Mars. On va quand même, ce fameux cerf-volant Soleil-Neptune avec Uranus-Pluton, marque encore le thème de l'équinoxe, donc ça veut dire que ça va être une tonalité de fond pour tout l'automne, toute la saison d'automne.
on a toujours le sextile de Vénus à Mars et le carré de Vénus, cette fois-ci à Jupiter et Uranus. Donc on voit bien quand même que les tenants du pouvoir sont bousculés, pour le moins. Nous y reviendrons bien sûr la semaine prochaine. Alors je me remets pour clore sur le thème du premier quartier, puisque c'est là que s'achève notre épisode, même si nous prospectons un petit peu plus loin. J'espère vous revoir dans le prochain direct, parce que c'est toujours plus agréable de partager avec vous, avec vos visions aussi, enfin, ce que vous captez, vous, de ces thèmes, et puis nos échanges, quoi, c'est toujours plus sympa. Mais en attendant, n'hésitez pas à laisser des commentaires, des j'aime, un petit tip si vous pouvez, afin que nous puissions continuer de mieux en mieux sur cette chaîne à développer l'actualité astronomique et les commentaires astrologiques pour suivre pas à pas et entretenir pas à pas le lien terre-ciel en étant vraiment connecté au réel, au grand réel. Alors, merci les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et j'aurai grand plaisir à vous retrouver cette fois-ci jeudi prochain pour l'enregistrement. Donc, ce sera pareil, 17h, 18h pour les commentaires astrologiques. Et donc, d'ici là, portez-vous bien, bonne semaine et n'hésitez pas à partager toutes vos remarques et questions. Je vous dis à bientôt et merci beaucoup.